Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler musique et plus précisément composition musicale. Voyons ensemble comment on passe d'une idée à un CD. La première étape consiste à trouver une idée. Bah oui, sinon on va pas bien loin. Et pour ce faire, chaque compositeur a sa technique qui lui est propre. Il n'y a pas de règle. Pour ma part, ça commence souvent ici, devant un piano. C'est sur cet instrument que je pose mes premières intentions. Prenons un exemple. Le dragon était gigantesque et dépassait amplement la plus haute cime de l'arbre le plus ancien. Musicalement, il me fallait quelque chose de massif, un gros animal. Pour moi, j'ai envie de le représenter avec des sons graves. La rythmique en croche permet de donner une impression de danger. J'ai imaginé des pas lourds pour le représenter musicalement. On ajoute les pas au piano. Et face à cette énorme bestiole, Adelin tout petit et franchement impressionné, on va le placer dans les aigus. Prêt à affronter cet ennemi gigantesque. À l'issue de la première étape, j'ai généralement quelque chose qui ressemble à ça. Précieux sésame qui me permet de passer à l'étape suivante. Lors de l'étape numéro 2, on commence un peu à préciser les choses. J'abandonne mon crayon, mon papier à musique et je passe sur l'ordinateur avec un logiciel de notation musicale qui va me permettre de mettre au propre l'ensemble de mes idées. Commencer à faire des choix d'orchestration, quels instruments j'utilise, quel timbre j'ai envie d'entendre pour tel ou tel passage, quelles sont les harmonies que je vais conserver, celles que je vais modifier, comment je vais construire petit à petit mon morceau. Oui, c'est clairement le moment le plus important. Une fois la partition mise au propre, claire, nette, compréhensible par n'importe quel musicien partout dans le monde, on passe à la troisième étape, l'enregistrement. Pour un enregistrement, il vous faut des musiciens, des micros et un logiciel spécifique, un DAW, Digital Audio Workstation. Pas de commentaires sur l'accent, merci. Étonnamment, c'est cette étape numéro 3 qui prend le plus de temps. Il va vous falloir enregistrer piste par piste chacun des 20 instruments qui composent chacune des 24 musiques du conte. Et à chaque fois, il faut que l'interprétation soit parfaite. Adelin, partie de hautbois, la princesse, 556e. Bon, on a plutôt bien avancé dans cette histoire. Maintenant qu'on a nos très nombreuses pistes, il ne nous reste plus qu'à mixer. Le mixage, étape extrêmement importante, va consister d'une première part à faire une sélection de l'ensemble des pistes que l'on garde et de celles qu'on éjecte. Nous allons également les nettoyer une par une pour vérifier que les fréquences ne soient pas désagréables à l'oreille. Nous allons aussi parfois accorder certains instruments un petit peu plus facétieux que d'autres. Embellir chacune des pistes pour tirer le meilleur de chaque instrument. Nous allons mettre tout le monde d'accord d'un point de vue rythmique et nous allons spatialiser. Imaginez un instant. Chacun des instruments enregistrés a été empilé au moment de l'enregistrement. Mais vous n'avez jamais vu d'orchestre sur scène où les musiciens soient empilés les uns sur les autres. Enfin, si vous avez vu ça, vous me dites, hein, c'est un peu bizarre quand même. Donc nous allons spatialiser, c'est-à-dire que nous allons décider arbitrairement de placer les violons d'un côté, les trompettes au fond, les violoncelles d'un autre côté, pour obtenir évidemment quelque chose qui soit le plus musical, le plus harmonieux possible. La cinquième et dernière étape, c'est le mastering. Mais c'est quoi le mastering? Eh bien, c'est une étape qu'on confie en général à quelqu'un d'extérieur au projet, qui a encore une oreille fraîche et neutre. Cette dernière étape, c'est celle où on cherche à mettre la musique dans des cases, pour qu'elle ne déborde pas trop et qu'elle passe sur tous les supports possibles et imaginables. Votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, votre chaîne hi-fi de salon, votre voiture, etc., etc. L'ingénieur du son mastering a donc une lourde responsabilité puisque c'est lui qui fait en sorte que la musique puisse être entendue partout, par tout le monde. Nous, cette étape, on l'a confiée à un gars comme ça, il s'appelle Joby, enfin Olivier Jobin. Et voilà, vous savez tout sur comment j'ai imaginé, construit la musique d'Adelin, comment je suis passé de mon idée à un CD.